À quelques jours de son ordination avec ses 3 collègues du séminaire de Metz, Stéphane Adam vient rendre visite à sa paroisse d'enfance, l'église Sainte-Thérèse. Cette dernière semaine, particulièrement calme, après une année chargée de diaconat en paroisse, est pour lui l'occasion de regarder sereinement son passé. Mes parents sont mariés ici. Mon frère Franck a fait sa première communion. J'ai fait aussi également ma première communion jusqu'à ma profession de foi. Alors je peux dire que j'ai passé mon début de ma vie ici dans ce quartier et c'est là où je venais souvent me recueillir devant le Seigneur. Une église qui signifie bien plus qu'un souvenir d'enfance pour lui, car c'est là que tout a commencé avec sa première découverte de Dieu. De parents non pratiquants, ce lieu a été pour lui une source d'espérance après un drame survenu à l'âge de 3 ans. Très tôt, après la mort de mon frère, j'ai eu le sentiment, j'ai voulu comprendre un peu pourquoi cette mort et où il était. Et comme mon frère était un pratiquant, il venait souvent à l'église, il sait se recueillir. Instinctivement, j'ai voulu moi aussi venir ici pour me recueillir. Et c'est là que j'ai trouvé sa présence dans cette belle église et où j'ai commencé à rencontrer le Seigneur. Après un bac professionnel, sanitaire et social, ses parents acceptent enfin qu'il puisse réfléchir à sa vocation loin de chez eux. Il part à l'école de l'Évangile à Lourdes pendant 1 an. Son expérience militaire dans l'armée de l'air, où il apprend l'humilité et l'écoute, et un pèlerinage en Pologne sur les pas de Jean-Paul II viendront confirmer son choix de rentrer au séminaire. Parmi tous les enseignements reçus pendant les 6 années de formation, Stéphane est particulièrement touché par une session sur la nouvelle évangélisation. Une dynamique lancée par le séminaire, car dans ce diocèse concordataire, le nombre important de séminaristes n'empêche pas la forte sécularisation de la société. Et on prend vraiment au sérieux l'appel à la nouvelle évangélisation. Alors nous, comme formateurs au séminaire, on essaie de former des séminaristes aussi à cet esprit missionnaire, pour qu'à la fois ils s'occupent effectivement des paroissiens, des gens qui sont là, mais aussi qu'ils aient le souci d'envoyer leur communauté chrétienne vers ceux qui ne sont pas là et qui ont besoin du salut que le Christ leur offre, quoi. Et donc il faut qu'on quitte finalement des réflexes qui étaient ceux d'une société chrétienne où la foi se transmettait de parents à enfants, et qu'aujourd'hui on doit vraiment se lancer dans ce nouveau défi et qui est beau parce que c'est l'Esprit Saint qui nous y appelle, donc il nous précède et il faut y aller en confiance. Et là, je crois qu'il y a une vraie espérance par rapport à cet appel. Une mission que Stéphane a déjà pu vivre à Forbach dans sa paroisse d'immersion pendant cette année diaconale, mais qu'il retrouvera dès lundi en tant que prêtre diocésain. C'est cette joie en fin de compte qui m'inonde, l'impression de décoller peut-être un petit peu. Mais je pense que très vite la vie me rappellera, me remettra sur les pieds sur terre, et notamment après, je pense que c'est uniquement après l'ordination, quand on aura la première messe. Donc je me trouverai derrière l'autel et là, ça va être là l'élément fondamental qui va être la consécration, l'Eucharistie qui va me dire ça y est, je suis prêtre. Et encore, je pense qu'il me faudra un certain temps après. Mais il y a tout un chemin et que je me laisse maintenant dans la confiance. Voilà. Dans la confiance, la prière, mais également dans la rencontre avec les autres prêtres de sa paroisse, et notamment son curé, le père Zawadzki. Car le séminaire, c'est une chose, mais la vie en paroisse en est une autre, et Stéphane a pu s'en rendre compte pendant cette année. Le vocabulaire, les mots, la manière d'être... Alors ça, oui, c'est important de trouver le mot juste, mais que tout le monde puisse comprendre. Si nous, on veut être locomotive pour les gens... Il faut qu'on arrive à accrocher les wagons, donc à les rejoindre là où ils en sont, quoi, pour les faire un petit bout de chemin. La pastorale, ou être témoin du Christ, ça passe quand même par le contact, donc par la rencontre avec les gens. Pour moi, ça s'acquiert sur le terrain. Il y a un point fondamental et que je vais essayer de réaliser, d'être déjà en tant que prêtre, c'est de vivre, être apôtre de la miséricorde, de la miséricorde divine, de l'action de Dieu, dans son amour de Dieu qui agit à travers moi. Et je pense qu'on en a beaucoup besoin dans notre société aujourd'hui. Là, c'est quelque chose de fondamental. Bien sûr, seul, je n'y arrive pas, et ça, c'est bien le Seigneur qui travaille dans les cœurs, en essayant de suivre Jean-Paul II, qui est aussi un témoin crucial qui était dans ma vie et qui, pour moi, un exemple, avec ce que je peux faire modestement. Si l'habit ne fait pas le moine, Stéphane quittera néanmoins son école diaconale pour la chasuble de prêtre dimanche 24 juin.
Suivant Jean-Paul II sur les pas de la miséricorde, il pourra enfin apporter à ses paroissiens le sacrement de la réconciliation. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole.